Bonjour, alors je profite de cet achat un peu impulsif, quand même bien l'admettre, sur Vinted pour vous présenter de nouveau une figurine Gundam qui est une figurine. Voilà. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait les figurines Gundam avec, bon là c'est un vaisseau, mais des mobile suits qui servent d'armure à des jeunes femmes, voire des jeunes filles, c'est quelque chose qui remonte à longtemps. Déjà chez Bandai, il y avait eu ce que j'appelle des Gundam Lady, qui étaient d'ailleurs accompagnés de Lady Valkyrie. Enfin, je pense plus que c'était ces noms-là, mais je vous mets une image là, vous verrez bien. Donc ça, c'était donc milieu des années 80, en plein boom de Macross pour le film de 84 et Zeta Gundam en 85. Donc voilà, mais bon, je vous ai déjà présenté aussi la Winning Fumina, qui était donc une figurine de Fumina dans Gundam Build Fighters déjà, qui était représentée avec des pièces d'armure de son build suit qu'on voit au début de la série, qui est donc le Power GM. Et bon, ils auraient pu s'arrêter là, mais non, non du tout. Ils ont fait plein d'autres figurines, toujours de Fumina. Ensuite, d'autres personnages de la série dont les noms m'échappent un petit peu là, mais bon, des délires qu'ils ont en plus appuyés, d'épisodes spéciaux qui étaient autour de Gundam Build Fighters, qui étaient les Batlogs, je crois. Et donc ils ont continué sur cette lancée-là, et donc en 2018, j'apprends que c'est au tour de Rinko Yori, qui est donc la mère du héros dans Gundam Build Fighters, a droit à sa figurine. Donc là pour le coup c'est une femme, c'est déjà pas mal, mais assez étonnamment elle se transforme, enfin elle se transforme, elle est supposée ressembler à un vaisseau qui est dans Gundam Seed, l'Archangel. Et donc en fait le nom de ce kit, Miss Loen Rinko, est un jeu de mots en fait avec les canons qui sont utilisés sur l'Archangel. Il me semble que c'est ça. Du coup elle les a dans les pieds, et c'est les Loenring. Il me semble que c'est un nom issu de la mythologie nordique, et donc ces Loenring apparaissent là quand Madame Rinko Yori se permet d'être dans une pose supposée à rappeler l'Archangel. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que visiblement, apparemment, c'est donc un cadeau d'anniversaire de mariage du père du héros de Gundam Build Fighters, Sei Yori, et donc son père, lui s'appelle Takeshi Yori, et donc il a réalisé cette maquette, cette figurine pour sa femme. Et bon, ça peut sembler rigolo comme ça, mais ne faites pas ça chez vous. Je doute que ça passe bien. Là, c'est une œuvre de fiction. Voilà, et si un gros fou de Gunpla a envie d'offrir une figurine en forme de Gunpla à son épouse, ça peut peut-être marcher dans l'univers de Gundam Build Fighters. J'ai quelques doutes sur la possibilité que ça puisse servir à autre chose qu'à divorcer dans le monde réel. Reste que, donc, vous dites certainement, mais du coup, si ce sujet semble ridicule, pourquoi l'avoir acheté? Alors déjà, d'une part, parce que je l'ai trouvé sur Vinted à tout petit prix, 8 €. Et ensuite, parce que je voulais voir ce que ça donnait, quoi, ces figurines-là. Et voilà, parce que je n'ai que Fumina, qui m'avait été envoyé par Bandai. Donc c'est l'occasion, justement, de savoir ce qu'il en est. En plus, 2018, c'était pas encore le rachat de Bandai, enfin le changement de Bandai Namco en Bandai Spirit. On a encore le prix ici, donc c'était 2000 yens, donc 2500 yens, pardon. Donc ça aurait dû me coûter entre 20 et 25 €. Vous voyez que c'était vraiment pas cher. Le modèle monté et peint
Le voici, il est supposé être livré avec donc un support qui permet de la tenir, cette brave madame. Et donc c'est supposé avoir différents visages, différentes expressions, et vous voyez que c'est une madame. Voilà. Et donc la transformation, elle n'est pas énorme, mais ça permet de faire apparaître donc les fameux canons. Et voilà, et je trouve ça vraiment super étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, le seul truc, c'est que par contre, bon, ça explique aussi le prix. Je l'ai eu déjà monté et il manque quelques pièces. Voilà. Mais ça va me permettre quand même de vous la présenter. Alors, elle m'est arrivée montée certes, mais j'ai quand même la notice, donc on va honteusement en profiter. Ça fait partie de ces notices où il y a des choses à la fois en japonais et en anglais, ce qui est bien. Et donc, par contre, c'est toujours aussi difficile de trouver le début des notices dans ces machins-là. D'ailleurs, j'en profite pour montrer qu'il y avait une planche d'autocollant et que tout n'a pas été utilisé, vous voyez. Alors, c'est assez étonnant de voir que là, il y a de la couleur peau. Et là, c'est pas le cas. Je serais quand même curieux de savoir pourquoi c'est comme ça. C'était peut-être pour faire des yeux plus grands ou plus petits. Je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. Mais reste que donc, par contre, comme ça reprend les bases des figurines qui étaient déjà sorties, il y a quand même quelques pièces qui sont donc en trop. Mais moi, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai des pièces du coup en moins. Mais je me suis arrangé avec le vendeur sur Vinted, qui est fort sympathique, ma foi. Et ça me permettra d'ailleurs de vous présenter d'autres petites choses bientôt. Voilà, donc on commence par le buste. Donc un buste visiblement bien ferme. Il y a pas mal d'autocollants à mettre dessus. Et là donc il y a les numéros d'autocollants à mettre pour voir tel ou tel yeux de telle ou telle manière. D'accord. En fait, c'est 1,14. Ouais. About the eye stickers. En fait, il y a le blanc des yeux visiblement qui se place dans la tête. Et ensuite, il faut choisir l'expression qu'on veut lui donner apparemment. Mais pareil, il y a des pièces qui permettent de faire les sourcils et tout. Ok. Pas si évident, hein. Pas si évident que ça à comprendre. Donc, elle a des cheveux assez longs, donc du coup, il y a une queue de cheval qui passe derrière et qui devra faire son chemin dans une partie de son costume. Ensuite, on attaque les bras. On a deux paires de mains avec une main donc fermée, une main ouverte. Là, on continue avec les jambes où logiquement il doit certainement y avoir donc des pieds à changer quand elle est en vaisseau. Le bassin, la jupe. Voilà. Il me semble que la jupe est en matériau un peu caoutchouteux. Et là, a priori, on a fini au moins la figurine. Il faut faire le reste. Et donc du coup, là, on a les ailes de l'arc-en-ciel, les moteurs, des armes qui se mettent dessus. Tout ça se met donc dans le dos de la madame. Et donc pour tenir, ça doit pas être évident. Le socle livré avec. Par contre, je pense qu'il me manque cette pièce-là pour que ce soit vraiment utile, mais ça devrait m'être envoyé bientôt. Et donc voilà. Et là, donc on change les pieds apparemment. Moi, il y a cette pièce-là à mettre seulement, c'est tout. Bon, parce qu'en fait, j'ai ceci
Je pensais que en fait les pieds étaient carrément à changer. Et donc là vous avez les gros canons. Et là donc les canons qui se mettent ici sur les genoux. Voilà. Et je pense que sincèrement cette pose est totalement ridicule, d'autant qu'il faut changer la pièce du coup pour le postérieur, pas d'autres mots, pour qu'elle puisse se mettre dans la position de l'archangel comme ça. Voilà. Et c'est rigolo. Mais bon, et donc voilà. Elle peut prendre des poses dynamiques et tout. Mais quand même mieux comme ça que comme ça, hein, franchement. Voilà. Donc voilà pour la notice. Pour les pièces qui auraient pu me servir, mais j'ai qu'une partie des grappes. On va passer maintenant à la présentation de la figurine. Alors désolé, je peux pas la mettre dans une pose ultra dynamique parce que sur le socle là tournant, elle aurait du mal à tenir. Mais vous voyez que franchement en fait telle quelle, voilà, et avec talent, hein, je le dis aux vendeurs sur Vinted, même s'il n'y a que les autocollants et que les pièces sont posées telles quelles, ça a été fait proprement et ça en jette, franchement. J'étais assez surpris, ça en jette. Voilà, le sujet prêt à sourire. Mais la figurine est quand même vachement sympa. Alors il est possible que dans un avenir pas forcément très proche, je repeigne certaines pièces qui sont donc en couleur grâce à des autocollants notamment sur les jambes. Mais sincèrement en l'état c'est vraiment pas mal. Il y a même eu du panel lining qui fait vraiment toute la différence sur les pièces qui représentent donc l'archangel. Je me permets de... Oups, bah voilà. Vous voyez, j'aurais pas dû. Je voulais aller un peu plus vite. Il fallait pas. Donc, franchement, ça le fait. Ça le fait grave. Et je regrette juste qu'ils aient pas poussé le délire jusqu'à faire en sorte que les pièces permettent d'avoir d'un côté la figurine de Rinko et de l'autre le vaisseau, même en SD, ça aurait pu être rigolo. Voilà. Et ah oui, elle a ses armes ici, mais donc si elle va voir les mangues vertes, je les ai là. De même que si je trouvais la pose vaisseau intéressante, j'ai le postérieur ici. Mais c'est étrangement c'est en dur. Voilà, donc écoutez, franchement je pense qu'on en a terminé pour la présentation de cette figurine qui sera un peu de l'ordinaire, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une autre figurine Gundam.